Bonjour mes amis Facebook, bonjour mes amis de YouTubeurs, de YouTubeuses, bonjour aussi à mes jolies geekettes et bienvenue dans la vidéo de Filet Tongmo et des geekettes spéciales Actu Ciné, que ce soit côté YouTube et côté de Facebook Messenger. Et oui, vous savez quelque temps, ça fait un bout de temps qu'on a parlé justement, se déclare la guerre entre Marvel versus DC Comics. Depuis 72 ans qu'on peut dire que c'est vrai qu'on a annoncé un petit peu la déclaration de la guerre. Là, ça fait quelques années qu'on peut dire. Déclaré qu'évidemment aussi aux versions cinéma comme depuis le commencement de le grand succès des Avengers et The Dark Knight. Oui, on est au courant, on sait, c'est pas besoin de nous dire à chaque fois, on le sait depuis déjà. Et oui, parce que d'abord, on peut dire carrément qu'il y a deux films qui vont sortir. Un de côté évidemment qui va sortir le 15 novembre 2017. Et bien sûr, c'est Justice League of America qui va sortir le 15 novembre. Donc, on va trouver évidemment Batman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash et bien sûr, évidemment, Cyborg. Donc, Justice League sortira, et bien sûr, avec Ben Affleck, évidemment, Batman. Donc, évidemment, Justice League sortira le 15 novembre 2017. Et puis, il y a d'autre côté, attention, depuis 2008, qui a fait un gros succès, on peut dire 2008-2009, hein, qui a fait un gros succès depuis le plus gros marché de Marvel et par Monsieur Disney, hein, on peut dire, et ben c'est bien sûr on peut dire carrément, c'est The Avengers. Voilà, donc ça c'est un magazine, hein, c'est pas, voilà. Mais les Avengers Infinity, qui va sortir normalement à peu près 2018. Et ça, qu'on peut dire que les Avengers Infinity, c'est ça, on peut dire que c'est le film le plus attendu par tous les fans. On va expliquer pourquoi un peu plus tard, évidemment, dans ce sujet. Alors, vous savez qu'on se pose la question que vous me posez souvent, oui, mais est-ce que tu crois aussi de côté de la guerre de versus entre Marvel et DC Comics au cinéma, quoi? Bah oui, on sait depuis longtemps, mon pépère, on sait, hein, mon polo, on sait très bien. Bien sûr, évidemment qu'on y croit, mais est-ce que ça risque à marcher aussi côté cinéma? Parce que ça a très bien marché la relation entre le versus de la vente entre Marvel et DC Comics, et pourquoi pas aussi au cinéma. Mais attention, parce qu'il faut dire qu'il y a aussi des bons films, évidemment, dans les Marvel, il y a aussi des mauvais films. C'est pareil aussi dans les comics, il y a des bons, il y a des mauvais. Donc, on peut dire qu'évidemment que ça commence à se préparer justement la guerre, la déclaration justement de DC Comics et Marvel, évidemment depuis quelques années. Et ça y est, ça va déclarer enfin la guerre justement de cinéma de versus entre Marvel et DC Comics. Évidemment, bien sûr que ça, pour moi, c'est un peu risqué quand même un petit peu, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va arriver. Mais évidemment que je vous rappelle que au départ, c'est que le sac a plus gros succès, c'était quand même un des grands cinéastes, Christopher Nolan, évidemment, qui a réalisé enfin, évidemment, The Dark Knight. Attention, The Dark Knight, c'est pas retiré par les comics, c'est pas par le cinéaste, évidemment, version cinéma. Que d'ailleurs, le deux films est pas mal, que ce soit Begins et pour moi le meilleur, c'est The Dark Knight. Mais The Dark Knight, ce 4 là, c'est évidemment avec Marion Cotillard à la fin de la scène du film, version de mourir. Ça veut dire quoi ça? Ça va rien dire. Excusez-moi, c'est un petit peu de ça. Mais en tout cas, ça fait un peu de plantage de gueule. Allez, on parle un peu de ce sujet maintenant, c'est plus sérieux. Vous savez que pourquoi, évidemment, que les Avengers a fait un grand succès? Eh ben, vous savez que depuis que les Avengers a créé depuis 1900, au début des années 70, et les Avengers, évidemment, donc, d'abord, on va parler quand même ça, justement. Les Avengers a commencé avec Iron Man, Incroyable Hulk, évidemment, Thor, il y a aussi évidemment, Hotman, l'homme fourmi, il y a la Veuve Noire, et puis ça grandit jour après jour, il y aura Spider-Man, il y aura tout. Mais le gros sujet évidemment qu'on va parler, c'est bien sûr le film.
Marvel, c'est Avengers, évidemment, Infinity. Vous savez que le grand rumeur qu'on va annoncer, c'est qu'il y a Thanos. Thanos, c'est le plus grand sujet et le plus risqué par Disney et par Marvel Comics, par Marvel Studios, le plus grand risqué, évidemment, comment ça va être du côté de Thanos. Attention, parce que ça, on peut dire que si ça fait un gros succès, ça veut dire que carrément, les Avengers vont détrôner le plus gros succès du super-héros, évidemment, depuis 2008, qui va marquer dans l'histoire, pour la première fois dans l'histoire du cinéma des super-héros, version l'an 2001. On peut dire carrément que ça, c'est peut-être risqué. Alors, comment ça va être le côté, justement, de ça, justement, de Thanos? Est-ce que ça va être bien réussi ou pas? Ça, c'est une grosse question qu'on se pose, évidemment, mais j'ai l'impression qu'on peut dire que nous, pas à côté, ben, c'est vrai que le spectateur public, le grand public ne connaissent pas, mais entre fans, on sait qui sont fans des comics, on se comprend déjà. Comment ça va être le côté de Thanos? Est-ce que ça va être bien réussi? Est-ce que ça va être un plantage? Nous, on est très stick un petit peu parce que Thanos, quand même, c'est un des plus gros super vilains, les plus grosses icônes, le plus important dans l'histoire de Marvel. Et ça, il faut dire que, attention, côté les films, il faut que ce soit bien réussi. Parce que si c'est pas réussi, là, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu côté Marvel? Et attention, parce que Marvel Infinity, c'est quand même un des plus importants qu'on en parle. Et ça, on va parler très souvent dans ce sujet de YouTube. Et ça risque beaucoup de faire. Parce que ça, on peut dire carrément que d'accord, on retrouve Iron Man, Thor, la Veuve Noire, Hawkeye, ou évidemment aussi on va trouver évidemment Captain America. Donc d'accord, c'est ça, on a bien compris. Mais attention, c'est que là on va parler de gros sujets. Ce sujet-là qu'on va parler, c'est bien sûr Thanos. Est-ce que ça, cette fois-ci, ce film, évidemment, est-ce que ça va être un succès énorme? Est-ce qu'ils vont bien réussir de côté le traitement d'histoire? Est-ce que ça va bien respecter aussi du côté du personnage de Thanos? Ça, on pose vraiment cette question-là. Et ça, c'est un gros sujet. Autre côté, bien sûr, c'est Justice League. Justice League qui va sortir évidemment le 15 novembre 2015, qu'on peut dire carrément. Et là, on se pose la question. Là, voici, c'est les rencontres pour la première fois, les rencontres les crossovers des super-héros qui lancent des vannes un petit peu humoristiques. Mais il faut dire aussi que DC Comics, côté cinéma, c'est plutôt plus sombre. C'est plutôt plus côté public plus large. C'est entre 12, 16 jusqu'à le jeune adulte 18 ans. Et il faut dire carrément que c'est une violence, évidemment. Et là, DC Comics commence à remonter justement à propos de ça. Et ça sera dans le deuxième sujet, dans la deuxième partie. A tout de suite, mes amis. Je vous aime.